Nous sommes très heureux, encore une fois, de se retrouver dans le saint temple de notre Seigneur Jésus pour lui confier nos difficultés, tout ce que nous avons de persécutant et qui ne donne pas sa gloire. Profite de cette occasion et toujours être reconnaissant et créer un rapprochement entre nous et lui. Toujours lui confier notre journée et tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Beaucoup n'ont pas encore compris. Et nous sommes en train de prier pour que ces personnes comprennent. C'est vrai. Nous sommes en train de tout faire pour apporter la bonne nouvelle. Mais si l'Éternel désormais nous dit encore de ne pas trop parler, c'est de savoir modérer ce que l'on dit. Il ne sert à rien de beaucoup bavarder pour ne rien dire, mais parler peu pour avoir dit beaucoup de choses. C'est pourquoi ce matin, j'invite tous les frères et sœurs internautes, tous ceux qui sont connectés à TDV, et qu'ensemble, et nous allons savoir comment modérer notre langage pour édifier et plus. Il ne sert à rien de se justifier pour édifier quelqu'un, mais de rester dans la modération, de savoir prononcer des mots et de savoir les placer où il faut les placer. Pas forcément la bouche qui ouvre, qui dit une de conseil, mais dans ton regard, dans ton attitude, dans ton comportement, dans tes démarches, on sent déjà l'humilité, on sent déjà le respect, et c'est ça qui rajeunit encore la personne et qui essaie de pratiquer la sagesse. C'est pour cette raison, frères et sœurs, je vous invite ensemble ce matin à dire merci à notre Seigneur Jésus et à être reconnaissant de tous ses bienfaits et de ne jamais laisser dépasser la vérité. Il faut toujours poursuivre la vérité. Il faut toujours vivre la vérité. Il faut être sûr de ce qui sort de ta bouche et peser les actions, car tu attends le juge et le suprême des juges. C'est notre Seigneur Jésus, c'est lui que nous adorons. Oh, chers frères et sœurs en Christ, chantez de tout votre cœur, de votre maison, de votre destination, de votre position, où vous vous trouvez. Réveille tes enfants. Depuis ta position, réveille tes enfants. Que ta main passe au-dessus de tes enfants. Quelque chose va se passer ce matin. Sans même parler dans ta maison, le Saint-Esprit va se manifester et le Saint-Esprit va agir. Et c'est là que tu vas comprendre que le Saint-Esprit est présent. Il est là. Présent dans ta vie. Et il fait quelque chose dans ta vie. C'est l'ignorance qui fait. Si nous ne savons pas qu'il est là. Fais de tout ton cœur et tu vas comprendre. Ce que je dis est vrai. Confie-toi à lui. Abandonne-toi en présence de Dieu. Et dis-toi qu'il est présent. Et il est présent dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai. On doit lui dire merci. Et à notre manière de lui dire merci, c'est ça que nous venons de vous présenter. Déjà qu'on lui dit merci, parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Au rendez-vous dans son Saint-Amour qui nous a réveillés, il nous a ramenés ici, sains et saufs, qu'il n'y ait problème. On doit être reconnaissant de cela. Et c'est ce que nous venons de faire. Je suis très heureux et je vous apprécie. Et toujours continuer ainsi et de savoir toujours parler. Car ce qui commence bien
finis bien. Si nous avons bien commencé de confier notre journée à notre Dieu, c'est que nous allons terminer cette journée en beauté. Jean, je vous demande, on applaudit très fort notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, c'est vrai que nous venons de commencer avec beauté, d'être reconnaissants et de créer un rapprochement entre lui et nous. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais si tu commences bien, est-ce que tu n'as pas le courage de dire tout ce que tu veux à ton Père? Parce que tu as bien commencé et ça lui a touché. Comme chacun de nous tout à l'heure, il a senti la présence de l'Esprit Saint. Oui, je sais comment le provoquer. Je sais comment le châtier. Je sais comment le toloter. Je sais comment l'appeler. Et c'est ce que j'ai l'habitude toujours de vous dire. Quand tu sais appeler le Saint-Esprit, dès que tu penses, il te répond déjà cette fois. Pourquoi ne pas sentir sa présence en toi? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous demande humblement quelque chose de très précieux ce matin. Et c'est quoi cette chose? Tu vas entrer en toi. Comprendre enfin que c'est vrai que tu as commencé avec beauté et le Saint-Esprit est vraiment content d'être parmi nous et en nous. Enfin que tu as créé le rapprochement, la paix, l'amour. Tu dois maintenant dire à ton Père que papa, je reconnais qu'avant, hier là, je ne savais pas que tu étais doux. Ainsi doux, bien sucré. À cause de ça, j'ai fait des choses horribles. À cause de ça, j'ai menti. À cause de ça, j'ai escroqué. À cause de ça, j'ai fait des avortements. À cause de ça, j'ai insulté. J'ai fait des choses qui ne n'ont pas ta gloire. J'étais même abandonné, renié et allé adorer un autre Dieu. C'est hier. Et présentement, là où je suis, avec l'amour, le rapprochement, ta présence déjà aussitôt pour me montrer ta grâce, pour me montrer ta gloire, pour me montrer ta détermination, ta puissance. Je regrette de t'avoir renié hier, de t'avoir abandonné, d'aller faire des sacrifices à Dieu. Oh, je savais que mon Dieu est vivant. Si mon Dieu n'est pas vivant, qu'en est-il pour moi d'avoir une pensée positive, de reconnaître sa présence aujourd'hui? C'est parce qu'il est vivant qu'il t'a donné l'intelligence. Mais l'autre que tu allais donner des sacrifices, qu'est-ce qu'il t'a donné? Oh, tu es dans le regret. Et celui qui regrette, demande le pardon. Donc, regrette tes péchés. Et demande le pardon à ton Seigneur Jésus. En fléchissant les genoux, de tout ton cœur, reconnais que tu es pécheur. Et demande-lui le pardon. Le pardon de tes péchés. Au nom de Jésus-Christ. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin tu as travaillé. Ce matin tu as frappé. Ce matin tu as touché. Ce matin tu as transformé. Ce matin tu as béni. Ce matin tu as vraiment montré ta puissance au milieu de nous, Papa. Merci. Merci de nous donner, oui, le courage de le dire. Merci de nous donner la force de le faire. Merci de nous donner le courage, oui, de marcher selon ta volonté et de faire toutes choses selon ta volonté. Je reconnais ce matin, car j'ai la force de le dire, je reconnais ce matin que j'étais renié. Je reconnais ce matin que j'étais menti. Je reconnais ce matin que j'ai fait des choses horribles qui ne n'ont pas ta gloire. L'éternel des armées bien. Écoutez ce matin. Écoutez nos supplications. Viens écouter nos supplications. Attentive à nos supplications. Oui, nous avions servi ces dieux qui n'existent pas, que la bouche qui ne parle pas, que la tête qui n'a pas de pensée, et que les yeux qui ne voient pas, Papa, ce matin, viens à notre salut. Accorde-nous ce pardon, éternel des armées, car nous avions fait des choses et le monde continue de pécher, Papa, ce matin. Aie pitié de nous, prête l'oreille à toutes ces supplications. Le monde est en train de parler, le monde est en train de gémir, le monde est en train de
sœurs, qui sont dans l'ignorance, qui sont dans le péché. Oh, Éternel des armées, viens notre secours ce matin, papa. Oh, j'ai trouvé ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce peuple qui continue de s'entraîner, ce peuple qui se tire des chapeaux, ce peuple qui se prie des armes, ce peuple qui a pris des marchés, des montagnes, des emblanches, oui, des armes de guerre, de destruction des pays, ce peuple qui n'a pas pitié entre eux-mêmes et qui sont en train de tuer les enfants innocents. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous ce matin. Accorde-nous ce pardon éternel. Quand j'entends dans tout le monde entier que les enfants innocents n'ont pas de droit malgré le pas de loi voir. Les enfants innocents sont en train de pleurer l'absence, pleurer l'absence de leurs parents. Le père est mort, la mère est morte. Papa, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de leadership de l'Éternel des amis. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous. Aie pitié de ce monde. Papa, j'ai besoin de la paix, ô Éternel des amis. Si je suis le prophète, si je suis ton missionnaire, si je suis ton serviteur, prête l'oreille attentive à ce que je dis ce matin. Et fais que le monde sache que je suis un envoyé de toi, ô Éternel des amis. Accorde-nous. Accorde ce présent, ô Éternel des amis. Accorde ce présent, ô Dieu des amis. J'ai besoin de toi, papa. Le peuple souffre. Le monde souffre. Le monde est en train de subir des exactions arbitraires, ô Éternel. Accorde de leadership. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, papa. Reviens et touche le cœur. Que la paix règne au milieu de nous. Pour que nous puissions enfin comprendre que Dieu est le seul et l'unique Dieu qui peut sauver ce monde. Oh Seigneur Jésus, comme tu l'as fait, tu t'es fait chair et tu as sauvé ce monde. Tu as sauvé tous les êtres humains de ce monde. Tu as ôté le péché. Papa, pourquoi comme tu l'as fait? Oh Éternel des armées, c'est la question que nous posons. Pourquoi? Nous savons, le diable cherche à dévorer, mais il continue de dévorer. Oui, le peuple s'en train de dire, c'est vrai, mais papa, viens. Ces enfants innocents souffrent, ces enfants malades, ces personnes dans les hôpitaux morts. Oui, sous les captations de la balle et des bombes. Oh, Éternel des amis, viens à notre secours. Pardonne-nous, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu nous parles ce matin et tu nous as parlé. Merci. Et nous sommes très heureux. Vous êtes raison. J'invite chaque frère et sœur en Christ depuis votre position, vous qui fléchissez les genoux et qui allez demander pardon avec la joie déjà, car notre Seigneur est merveilleux, Dieu d'amour, nous a pardonné et nous sommes très heureux. Pour cette raison, je vous demande de vous lever sur vos pieds et de donner de l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous avons accepté et de pardonner ce matin, pardonne le péché, l'honneur et la gloire, pour nos puissants de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que chacun dise merci Seigneur Jésus. Que chacun répète encore merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous avoir pitié de nous. Merci Seigneur de nous accorder ce pardon. Merci. Donnez encore de vivre à chers frères et sœurs en Christ, nous sommes encore plus heureux. Plus heureux. Heureux à la présence de notre Seigneur Jésus, en compagnie de notre Dieu, et qui pèse les actions, qui pèse déjà les actions, et qui décharge déjà nos bagages, et qui nous délivre déjà, et nous a déjà délivrés. Et tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu vas sortir d'ici libéré. Tu vas sortir d'ici guéri. Tu vas sortir d'ici soulagé. Tu vas sortir d'ici avec le désir de bien faire les choses. Tu vas sortir d'ici avec une force. Même si l'ennemi rôde autour de toi, il ne te verra pas. Encore, nous
nous allons prier. Nous allons prier notre Seigneur Jésus. Nous allons prier notre Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui nous a sauvés au moment très difficile. Très difficile pour le peuple. Nous savons où partir. Et l'ennemi pensait qu'il avait dominé. Oh, c'était profit. Nous qui sommes ici, et tous ceux qui sont connectés, et d'ici ailleurs, nous allons prier. Vous demandez la force. Demandez la force. Car beaucoup aujourd'hui sont orphelins. Orphelins de père et de mère. Il y a des mondes qui sont très déchirés. Et les enfants sont laissés eux-mêmes. Un enfant à peine 5 ans. Sa soeur à peine 3 ans. Peut se réveiller sur une décombre et voir ses parents décédés. Et l'esprit qui est venu dans l'enfant, cette personne qui se blessée et fait tout possible pour sortir des décombres. Pour aller à l'hôpital pour rendre son enfant, sa petite soeur de 3 ans. Et va s'asseoir à l'hôpital. C'est des choses que Dieu nous montre. Et qu'on doit prier. Et reconnaître qu'il est là vraiment. Un enfant de 5 ans prend un enfant, sa soeur de 3 ans. Et va à l'hôpital. Il va s'asseoir. Qui vous a amené ici? Je me suis réveillé brusquement dans l'obscurité. J'ai vu ma maman, je rêvais, ma maman ne se réveille pas. Je rêvais mon papa, je vois qu'il y a le sang qui coule sa tête. Mais j'ai vu ma petite soeur qui est en train de pleurer. Et comme les deux dieux ne se réveillent pas, le père et la mère ne se réveillent pas, je suis obligé de les prendre pour venir à l'hôpital. Vous voyez ce que Dieu fait. Mais pourquoi toi tu vas te dire? Tu te suffis. Pourquoi tu te suffis? Notre Dieu vivant en train de faire des miracles. Notre Dieu est en train de faire des miracles. Pourquoi tu peux être reconnaissant et créer du rapprochement? Aujourd'hui, le père et la mère est auprès de nous. Mais nous ne savons pas comment les accorder cet amour. Et ceux qui ont perdu le père et le mère au bas âge, ils sont enfants, livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. Nous allons prier ce matin. Que Dieu nous donne la force. Pour que Dieu nous donne la force à ces épreuves, que nous ayons la force pour faire face aux difficultés de ce monde. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci qu'en ce matin, papa, nous voulons prier. Prends de tout notre temps, tu demandes la force. C'est force parce que dans ce monde, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent quand tu entends. Ça dépasse toi, même si tu es en train de pleurer. C'est pourquoi j'ai vu chaque soeur, frère et sœur en Christ. J'ai vu chaque frère et sœur en Christ. Ô éternel des armées, Père, viens agir. Comme tu as agi en faveur de ces enfants que je de leurs parents. Comme tu agis en faveur de Gaël, comme tu agis en faveur de ses sœurs et ses sœurs. Oui, papa, viens agir. Agis pour que ces enfants qui sont orphelins de père et de mère aujourd'hui aient la force de franchir l'épreuve qui est devant eux. Nous qui sommes parents, on n'a pas encore ici. Mais on doit faire pour un enfant. Si ce n'est pas toi l'éternel, commencez à nous rester. Je prie ce matin, au nom de Jésus, de donner la force à Gaël, de donner la force à Gaël, de donner ses frères et sœurs, de donner la force quand il vient le Père, ils sont enfants de Père et la mère, et ils ne sont plus, ils n'ont plus personne, ils se livrent à eux. Papa, écoute-moi ce matin, je prie depuis le temple,
réussir à affronter la difficulté. C'est pourquoi je prie ce matin de donner la force à tous ces enfants du monde entier qui sont appelés de faire et de bien. Oh, éternel des armées, viens le secours. Nous également qui sommes en train de plaider pour ces enfants. Donne-nous la force, que nous puissions, oui, nous puissions, dans ce séminaire, aller avec eux, marcher avec eux, oh, dans tout ce que nous allons faire, et partout nous irons. Je souviens des orphelins, ceux qui aujourd'hui sont mineurs, ceux qui aujourd'hui qui n'ont pas encore compris, prions pour eux, afin qu'ils aient la force d'affronter ces épreuves douloureuses, d'affronter ces épreuves douloureuses. Papa, viens à notre secours, car nous savons que Dieu est Dieu merveilleux, et Dieu d'amour, et Dieu qui l'a déjà fait, et tu nous as déjà donné cette force pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quel Dieu qui peut se comparer à notre Dieu? Je ne vois pas encore. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est le seul. Et c'est de lui seul viendra notre secours. C'est pourquoi nous qui sommes là, nous ne pensons uniquement pas à nous-mêmes, mais aux autres, et qui pensent aux autres par amour. Les retombées, c'est à lui. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur à prier. Car beaucoup sont malades aujourd'hui, couchés dans les hôpitaux, sans secours. Dans les provinces, sans secours. Dans les villages, sans secours. Même dans la ville, sans secours. Frère, tu vas prier ce matin. Avoir une pensée positive à ces personnes que partout sont couchés, malades. Notre Dieu qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, et une pensée. Étend sa majestueuse, son puissant bras et sa majestueuse voix vers ces hôpitaux. Il suffit seulement un clin d'œil et que ces malades se retrouvent le guérisseur de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, merci. Car ce matin j'ai foi que cela est déjà fait. C'est pour cette raison j'ai dit, j'ai foi présent dans notre corps, d'avoir une pensée positive. C'est malade dans les hôpitaux, dont les docteurs sont là, donc s'il est dans le coma, ils sont là, ne se retrouvent pas, même pas malade, il y a d'autres qui sont en travail, et qui sont là, attendent les heures pour accoucher, et ces heures ne peuvent pas aller, et ces problèmes pour ces enfants, ces femmes, passent par la césarienne, mais je vous dis au nom de Jésus, notre Dieu est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Oui, et ça sont des gens qui je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que ces malades se retrouvent ce matin, guéris au nom de Jésus, se retrouvent ce matin, guéris au nom de Jésus. Je déclare la paix, la joie, je déclare la guérison totale, partout où vous trouvez malade ce matin, je déclare au nom de Jésus, je déclare la guérison totale de Jésus, je vous déclare guéri, partout où vous trouvez, je vous déclare guéri, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre accouchement sans la maison, recevez votre accouchement sans la maison, recevez sans la maison, je déclare
Merci Seigneur Jésus. Donnez de vivre acclamation. Ma pono, ma bronya de que oye o wantola. Ye ma keno, ma pono, ma bronya de que oye o wantola. Ne pas trop parler. Comme tu viens de chanter, Makeno, Mapono, l'Éternel lui-même, il combat pour toi. Ne pas trop parler. Prions pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous venons ici sans la joie. Mais déjà, chacun de nous a la joie. Même ceux qui nous suivent ont la joie. Merci, Papa. C'est toi, c'est ta force, c'est ta puissance. Nous voulons écouter ta parole, Papa. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux, car nous voulons voir ta face. Et bénis celui qui va enseigner ta parole, et celui qui va lire, ou celui qui va lire. Bénis les fortifie. Qui ne nous raconte pas de n'importe quoi, mais qu'il lise ce qu'il faut. Qu'il lise ce qu'il faut. Papa, ce matin, ouvre l'entendement de tous ceux qui vont m'écouter ce matin, car c'est très important pour nous. Très important de ne pas être comparé au sceau, mais d'être présent dans le corps, dans l'esprit. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour écouter ta parole ce matin et mettre en partie cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, frères et sœurs, en Christ, ne pas trop parler. Et cela, elle nous vient directement du livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 9, à partir du verset 11. Allons à l'Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 12. Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. Ecclésiaste 10, verset 12. Oui, allez-y. Les paroles de la bouche de sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa pète. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées m'a chargé de vous dire ce matin, tu es chrétien, tu es intelligent, tu es chrétien, tu es sage, tu es chrétien, tu es éveillé, tu es chrétien, tu as une conscience, tu es chrétien, tu es rempli de bonheur, tu es chrétien, tu es tout ce qu'il faut pour apporter le flambeau, cette lumière au plus haut, n'est-ce pas? Mais on te dit ce matin, moi quand je fais l'exemple sur un chrétien, les chrétiens que nous sommes, notre devoir, c'est démontrer ce que c'est que la sagesse. Ça n'a rien à voir avec les insensés. Parce que nous, où un chrétien ouvre la bouche, c'est le respect qui accompagne, c'est la sagesse qui s'introduit. Mais où l'insensé ouvre la bouche, c'est la bagarre qui finit. Alléluia. Si c'est vrai, donnez la acclamation. Parce que la parole de Dieu nous dit ce matin, ne pas trop parler. Et j'ai l'habitude de le dire aussi souvent, pour un chrétien sage que nous sommes, parler peu, pour avoir dit beaucoup de choses. Mais parler beaucoup, pour même bien dit. Ou un sage prononce un discours, le peuple se retrouve en joie. Mais, ou un sot, l'insensé, un soula ivrogne, celui qui a un esprit d'animosité, prononce un discours, la famille est divisée. Continue. Verset 13.
Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. Alléluia. Amen. C'est vrai. Yahweh, Dans les familles, il y en a un. les motos, mais elle est là. Chaque famille, il y en a. Motos de caricado, quoi. Celui-là, Améouan, qui n'écoute personne. qui nous donne à toi, Bédéo. Et c'est lui qui est toujours premier à bavarder. Et c'est lui qui veut partager toujours l'héritage des familles. Et c'est lui qui n'a jamais rien. Et il ne cherche même pas à avoir des enfants, les éduquer. Mais c'est lui toujours qui va chercher à diviser pour les autres. Il est pressé à parler. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est le feu. Et c'est lui qui connaît ce que chaque famille, chaque foyer a préparé. Parce qu'il ne se fatigue jamais, même sous la pluie, il marche pour aller chercher de la nourriture et profiter pour dire des insensés. Pour dire des choses qui n'honorent pas la gloire, qui créent des divisions et qui créent le feu. Frère, il veut être avec lui. Tu veux être avec lui. Dis Holy Ghost Fire. Oui, continue. Verset 14. Verset 14. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est jamais fatigué de parler. L'imbécile n'est jamais fatigué de parler. L'insensé, c'est celui qui est imbécile. Il multiplie les paroles. Même si tu es fatigué, il s'en fout de toi. Il vient. Tu as vu ce que l'oncle a fait? Tu as vu ce que celui-là a fait? C'est lui. Il ne pense pas à son avenir. Lui, il pense à diviser. Ah, ce que notre grand-papa nous a laissé. Tu as vu, depuis la nuit, il a très cultivé, il ne veut pas qu'on cultive. Il se fâche, il va se promener. Quand il ne trouve pas là-bas, il revient. Tant qu'il n'a pas cherché à créer des divisions, il n'est pas en paix. Mais un chrétien, il est resté là où il est. Et il voit plus loin. Il voit plus loin. Le sage, il est assis, mais il voit plus loin. Et tout ce qu'il fait crée la paix. Oui. Verset 15. Verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Alléluia. Puisqu'arrivé un moment, il va comprendre quand tout le monde va commencer à se retirer de lui. Même pour sortir, ça va être un problème pour lui. Mais il n'est jamais fatigué. Dans cette voie qu'il a choisie. Si tu as ce comportement ici, il faut enterrer ça maintenant. Et retrouver enfin la paix. Parce que l'imbécile n'a jamais la paix quand il continue de faire ça. Quand on vole ici, c'est lui. Même s'il n'est pas arrivé ici, on dit, ah, est-ce que c'est pas lui? Quand il y a mensonge ici, ah, est-ce que c'est pas lui là qui a fait? Et leur maison, ils ne sont jamais à l'aise quand ils sont à la maison. Mais pour leur promenade, leur séjour, pour avoir un peu de repos, c'est dans les prisons. Oui. Verset 16. Verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous, nos enfants, doivent écouter ce message. Écoutons ce message. C'est très important. Nous sommes des princes légitimes. On reprend. Verset 16. Oui. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Alléluia. Donc, au lieu de nous apprendre à pécher, un jeune aujourd'hui qui est nommé président, ou bien le roi de commun, au lieu de montrer à ses enfants qu'on doit travailler, ou à ses ministres d'avoir aux occupations, de travailler pour que le pays ait de quoi manger. Quand il se lève d'abord, c'est d'appeler ses enfants. Nous allons
vivre la vie. Est-ce que ce n'est pas la malédiction que nous sommes en train de chercher sur nous-mêmes? Et que de prendre d'apprendre à ses enfants comment travailler et ne pas les apprendre à comment se lever très tôt et manger. Frères et sœurs en Christ, on a vraiment besoin de ça. Vraiment besoin de ces paroles pour enfin changer notre vie, pour enfin savoir comment marcher. Ce n'est pas parce que nous sommes riches qu'on ne peut pas travailler. Ce n'est pas parce que nous sommes remplis d'amour de Dieu que nous n'allons pas aider nos prochains à savoir pécher et qu'on leur donne chaque matin le poisson. Non. Continuez. Verset 17. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donnez l'acclamation, je suis heureux pour toi, l'homme qui est sage, qui a enfin reçu la grâce de l'Éternel, et tu es nommé le chef. Heureux pour toi d'enseigner, oui, à tous tes descendants, à ton peuple, de manger au temps convenable. Ce qui veut dire, pensez au travail fait d'abord. Pensez à faire quelque chose pour faire de la provision avant de te livrer au repas. Pour que tes enfants ne deviennent pas des ivrognes. Parce qu'ils ont l'argent, ils savent quoi faire. Quand ils se lèvent, ils vont dans les maquis, dans les bivettes, et se livrer à la boisson. Pour le dépenser à leur avenir et l'avenir de son peuple. Comme j'ai l'habitude de vous dire chaque jour, que moi, je ne parle pas de moi, je parle de vous. Vous, si vous réussissez, si vous témoignez la grandeur de Christ, ça me suffit largement. C'est pourquoi je fais tout ce qui est de mon pouvoir et fais ce qui est juste, ce qui est bien, pour que vous suivez la preuve et vous battre. C'est pourquoi, depuis 4 ans, tous les fidèles de TDV, tous ceux qui nous suivent chaque matin, je viens dans la maison de chaque matin et de chaque personne, et je toque. Tu laisses son téléphone seulement, tu vas entendre ping, il est là, lève-toi. Donne la commençation, je suis. Oui. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Alléluia. Et si vous voyez, si on ne s'occupe pas d'ici, on ne balaye pas d'ici, et on vient s'asseoir, on laisse, on s'en va, est-ce qu'on peut rentrer sans avoir les toits d'araignée partout, sans avoir les nids d'oiseaux partout, et vous allez voir déjà la maison va commencer à s'affaisser parce qu'il n'y a pas l'entretien. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la main large pour que tes charpentes ne s'affaisse pas, pour que ta maison ne s'affaisse pas. Il faut être présent dans le corps, dans l'esprit, ta maison, toujours prêt. Oui, il faut toujours veiller, il faut chercher toujours à connaître là où il y a défaillance et puis les réparer. Cet enfant qui ne t'écoute pas, appelle cet enfant, parle-le. Oui, ce que tu fais n'est pas bien, demain pour toi. Et si je ne suis plus là, c'est comme ça que tu vas garder. Tes petits frères te regardent, tes grands frères te regardent. Il faut servir de leçon aux autres. Il faut enseigner par ton comportement la bonne manière de vivre. Verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alléluia. Mais quand tu fais tout ça, respecte ton corps, respecte ce que tu fais. Quand tu fais tout ça, quand tu te retrouves à table en train de prendre ton vin, tu es heureux. Là, tu n'attends pas Coca-Cola, tu dis, ah, je suis pas là. Tu ne fais pas ça. Tu es heureux. Heureux avec tes enfants, heureux avec ton peuple. Si aujourd'hui le peuple béninois est heureux, et chacun se lève, va à ses occupations. Le président est content. Mais si chaque matin le peuple se lève et dit, président, on a faim, le président ne dort pas. Donc si un président se retrouve en paix, c'est qu'il a bien gardé son peuple au départ. C'est vrai, on ne peut jamais fuir les œufs sans le casser, mais que le peuple accepte cela. C'est pour notre bonheur et notre bien. Donc donne l'acclamation, je suis. Oui. Verset. Veuillez vous lever. Oui. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches.
Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Quand je vous dis souvent, donne l'acclamation, je suis. Quand Ifatele. je vous dis souvent, Ngona ne migasi il faut angame. toujours avoir une pensée positive Do susu nyue adote. aux dirigeants des Do nations, dukpolola au ogbo. roi de ton quartier, de ta ville, de ton village. Délégué oya dukpolola amekele kolomi abe Ce qui veut dire quoi? Egome enuko. Il ne faut jamais avoir un parti pris. Ngbado mama. Parce que même étant couché dans ta maison, Omle la ho me tocha. si on va là-bas, il raconte n'importe quoi, il insulte les gens. Enyamadinya okobe glona Il ne faut ezunamo. pas dire ça. Toi, tu n'es pas venu ici à cause de lui, tu es venu ici pour Oh, adorer ba Dieu. fie de yanti o ma Et c'est wo pourquoi tu es là jaba ce matin basubo. pour l'adorer. Enuti ke Donc, ti il o faut avoir une balwa. pensée positive Abasubo pour que l'Éternel des armées na ba fie o te ma wa bénisse. ni yira. Pour que l'oiseau n'apporte pas ta voix. Ne Puisque kebi tu ba so penses gbe wa so. négativement depuis ta maison, Do bui l'oiseau do apporte bara ça di le ici. kaka ho me kebi hen so ba fie bo. Prions pour la fin. Amen. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. De nous enseigner encore comment être humble. De nous enseigner encore quel comportement adopter pour vivre paisiblement. Oui, car tu es un Dieu vivant, merveilleux, tu nous suis et tu nous protèges. Bénis nous, fortifie. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis-nous, guide nos pas jusqu'à notre destination. Beaucoup iront marcher, vendre. Beaucoup iront à la recherche de ce pain quotidien, Papa. Fortifie-nous. Comme tu viens de nous écouter, tu nous as donné la joie. L'Éternel, que cette joie nous accompagne tout au long de la journée. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Bénis ce peuple. Fortifie-les. Tous ceux qui nous ont suivis de partout, ils nous ont suivis, Papa. Bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.